résolvez les problèmes de chez nous. Nous importons même du piment. Nous importons des kirtans. Nous importions des carreaux et encore quelques temps. Dans l'argile, nous importons la tomate. Transformer une idée innovante en un produit concret capable de répondre aux défis du développement, c'est l'objectif de la session de formation sur les prototypages qui a réuni mardi 28 juillet au salon Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa les innovateurs en informatique et en intelligence artificielle des éditions 2023, 2024 et 2025. Organisé par l'incubateur du génie scientifique congolais sous l'accompagnement de la Fondation Konrad Adenauer et le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Cette initiative a permis aux participants d'acquérir des outils et des méthodes de maturation technologique afin de transformer leurs projets en prototypes et, à terme, en produits susceptibles de contribuer au développement économique et social de la République démocratique du Congo. Les travaux ont également été enrichis par les interventions des professeurs, chercheurs et entrepreneurs. La première journée a été marquée par la visite du Dr Blansing, médecin cancérologue exerçant en Suède et présent en RDC dans le cadre d'un projet de création d'un vaccin contre les cancers du col de l'utérus. Représentant l'ambassadeur des Suède en RDC, il a salué les potentiels des innovateurs congolais et s'est engagé à mettre son expertise au service de la lutte contre les cancers dans les pays. Je suis le docteur Blansing. Je suis né en République démocratique du Congo, mais je vis en Suède depuis de nombreuses années où j'exerce comme cancérologue. Je suis très heureux de rencontrer ces innovateurs congolais. Je suis convaincu que nous pouvons travailler ensemble afin de développer des solutions innovantes pour contribuer à la réduction des cas de cancer du col de l'utérus en RDC. Pour le professeur Félicien Kabamba, représentant de la Fondation Konrad Adenauer en RDC, cet accompagnement traduit la volonté de soutenir la recherche scientifique et de promouvoir les résultats des chercheurs congolais comme moteur de développement. Très heureuse d'ouvrir un nouveau chapitre qui est celui d'accompagnement de l'incubateur du génie scientifique congolais. Et donc cette nouvelle expérience va certainement nous donner des résultats qui sont très positifs, dans la mesure où elle s'insère dans une dynamique d'accompagnement des innovateurs, des gens qui innovent et qui viennent présenter les résultats de leur recherche. Et donc, la Fondation a compris qu'il y avait là une opportunité à saisir, qui est celle de faire avancer la recherche scientifique. Et donc, voilà pourquoi la Fondation Konrad Adenauer a misé sur le soutien qu'il faut apporter à l'incubateur du génie scientifique dans la réalisation de ces objectifs. Le professeur Antoine Chimpiwola, le coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais, a pour sa part rappelé que la mission de cette structure est d'encadrer et de valoriser les innovations nationales afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins du pays et de renforcer les rayonnements de la recherche congolaise. C'est plutôt un atelier de facilitation, mais surtout on veut leur donner des outils de capacitation. C'est un terme qui est souvent utilisés ici. Ils sont des innovateurs, sont des génies, ils trouvent, ils ont des inventions et innovations, mais ne connaissent pas toujours parfois les processus, comment aller du départ de leur idée, comment amener leur idée jusqu'à la phase de maturation, d'avoir un vrai prototype, un produit qui va être consommé. On doit donc leur donner les outils, les moyens, leur expliquer les étapes à respecter, à franchir, les éléments qu'il faut respecter. On ne demande pas d'eux d'être des experts dans tout ça, mais quand il y aura le moment de voir leurs innovations, inventions qui seront accompagnées par les experts, souvent du domaine autour d'eux, qu'ils puissent comprendre pourquoi on va leur dire plutôt comme ceci et pas tel autre, de façon que le produit à la fin puisse être, on peut dire, consommable dans les normes. Placé sous les thèmes prototypage, maturation technologique et valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations, cette rencontre qui s'achève le mercredi 29 juillet confirme la volonté des organisateurs d'accompagner les chercheurs congolais dans la transformation de leurs innovations en solutions concrètes au service du développement de la RDC. Si vous ne planifiez pas, vous travaillez sans une boussole, mais vous devez planifier. Si vous échouez, vous documentez l'échec, c'est ce que nous avons dit. Nous avons